Notre invité cette semaine à Parcours d'été est nul autre que Marc-Antoine Bergeron. Pour ceux et celles qui se demandent, bien, Marc-Antoine, oui, c'est le professeur, effectivement, professeur depuis plus de 25 ans. Mais qu'est-ce qui est vraiment trippant avec Marc-Antoine, c'est que depuis bon nombre d'années, 18 ans, ici même sur les ondes de la TVC d'Argenteuil, il fait participer ces jeunes de l'école à l'émission scolaire Le Monde, où ils reçoivent autant plein d'invités. En fait, plus que ça, ils vont sur le terrain. Il y a une première de spectacle à Montréal, une partie des Alouettes, où quand les artistes viennent ici à la Chute pour des spectacles ou d'autres activités sportives, par exemple, bien, Marc-Antoine va aller avec ces jeunes pour poser des questions à ces artistes-là, ces personnalités-là. Et aujourd'hui, bien, j'ai plein de questions pour lui. Bon, sa jeunesse, on sait très bien que c'est un sportif. Il a joué au baseball longtemps, beaucoup d'activités sportives. On va aller de ce côté-là, mais également Scolaire Le Monde, un peu en coulisses de Scolaire Le Monde et comment le tout a débuté. Donc, cette semaine, notre invité est Marc-Antoine Bergeron et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci beaucoup, Marc-Antoine, d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. Si tu ne m'avais pas invité, je pense que j'aurais pas joué au golf de l'été. Bon, ben là, ça va donner le goût de jouer peut-être plus souvent durant l'été. Ça donne le goût, effectivement. Souvent, ça des beaux arrive. terrains comme ça, là. Ben oui, vraiment. Écoute, c'est plus que centenaire, 101 ans. Hey, Déjà. Ça, c'est quasiment ton âge. Si, mettons, on fait quoi? Peut-être dans quelle nationalité ou peut-être, je sais pas, là, non, je sais pas, quelle race, peut-être une autre planète, dans une galaxie loin de chez nous. Mais t'es fait pas. Fait que c'est ça qui est important. Moi, j'ai plusieurs questions, comme j'ai dit à l'entrée. Ta carrière au baseball, tu as joué longtemps, je me rappelle, j'avais été te voir à Saint-Eustache, je te le disais tantôt. Ça, on va y revenir dans ta jeunesse. Mais Scolaire Le Monde, vraiment la jeunesse, là, une journée, tu te lèves, tu dis, moi, ça me tente de faire une émission de télé pour les gens d'ici, mais avec des jeunes, je veux les impliquer avec moi. C'est comment ça a parti initialement? Bien, moi, j'étais prof à l'école Oasis au bain linguistique. Il y a eu des jeunes de la TVC qui sont venus faire un reportage à l'école, puis ils avaient interviewé des jeunes. Puis c'est là que j'avais eu comme le déclic. Moi, avant d'être prof, j'avais été journaliste. Fait que ces projets-là, ça m'intéressait. Je faisais déjà une collaboration avec le journal L'Argenteuil où on écrivait des textes. Puis là, ça m'a comme popé, là, puis dire « Hey, on pourrait faire des émissions. » Là. Fait que là, j'ai parlé avec les gens qui étaient en place. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait qu'on a commencé dans le temps, il y avait une émission qui s'appelait Bien branché, c'était une émission d'information. Fait que là, ils nous offraient un reportage de 5 minutes dans cette émission-là. Puis nous, comme on faisait le bain linguistique, on l'avait appelé Unplug. Fait qu'on faisait un reportage 5 minutes à chaque semaine. On a fait ça pendant 2 ans. Après ça, les gens en place ont dit, bien, ça te tenterait pas d'avoir ton émission à toi? Bien, je suis certain. Fait qu'on a appelé ça Scolaire Le Monde pour parler du monde scolaire, mais un jeu de mots pour savoir Scolaire Le Monde à l'école. Fait que c'est une émission, dans le fond, qui parle de ce qui intéresse les jeunes, puis de leur faire découvrir des choses. Tu sais, ça a commencé un petit 15 minutes à toutes les 2 semaines. Puis finalement, à un moment donné, à chaque fois, on me disait « Est-ce que tu voudrais en faire plus? » Puis là, c'est rendu une demi-heure à chaque semaine. Puis sincèrement, ça pourrait être 1 heure parce que je trouve, c'est plus de travail, on s'entend, hein, derrière la caméra et tout, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses captivantes, puis de voir les jeunes qui n'en ont pas, souvent, peut-être certains, je ne sais pas, là, tu pourras me corriger si je me trompe, mais qui n'ont pas cette crainte-là de dire, bon, les gens vont penser quoi d'eux, puis ils se lancent dans le vide. Puis des fois, c'est comme, bien souvent, c'est comme, wow, quelle bonne entrevue. Parce qu'ils posent des questions. Il y a du Marc-Antoine en arrière, ça, je suis certain, là. Mais je ne sais pas à quel point, des fois, tu les laisses aller puis créer leurs propres questions. Mais souvent, la majorité des personnalités, ils sont comme, hey, ça là, on me l'a jamais posé. Oui, bien c'est ça. Bien, comme ça vient des jeunes, c'est sûr que c'est des questions avec un angle différent. Fait que c'est presque à chaque fois, les personnes interviewées disent, ah, bien ça, c'est une bonne question, tout ça. Fait qu'on est content dans ce temps-là. Puis c'est sûr que les jeunes, ils le disent eux autres mêmes. On a fait un post-mortem récemment là, sur l'année scolaire, puis ils ont dit Scolaire Le Monde, ça les aide beaucoup à se dégêner, à pouvoir communiquer, puis ça leur sert après ça dans différentes sphères de leur vie. Puis on le voit, tu sais, maintenant, les jeunes prennent un micro, sont devant la caméra, c'est vraiment facile pour eux. Puis quand on va interviewer des jeunes qui ne sont pas dans ma classe, bien là, tu le vois, le stress qu'il y a, où ils sont tous énervés. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, avec l'expérience, ça développe des belles habiletés pour les élèves. Puis, j'imagine des belles amitiés entre certains jeunes que au début de l'année scolaire, parce que comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils s'inscrivent à un cours qui vont interviewer, qui vont faire partie de l'émission Scolaire Le Monde, ou la sélection se fait comment? Bien, il y a eu différentes formules dépendamment des écoles où j'ai fait, mais en général, c'est les élèves de ma classe qui y participent. Mais tu sais, j'essaie aussi de voir si mettons, on veut interviewer telle personne, puis comme par hasard, il y a son enfant qui est à l'école, mais qui n'est pas dans ma classe, bien, c'est sûr que je vais prendre lui, et c'est toujours le fun que l'enfant interviewe son père, où il y a un lien.
Fait que, mais en général, c'est sûr que c'est plus les élèves de ma classe parce qu'il y a le côté pratique aussi. Moi, je suis toujours avec eux autres. Effectivement, ça prend du temps. C'est comme un peu, je dis de l'extra parce que, on vient parler des choses connexes à notre enseignement. Ouais. Mais c'est sûr que ça prend quand même du temps, là. Tu le sais, c'est quoi faire une émission. Ouais. Fait qu'on aimerait ça, effectivement, faire plus. Mais déjà, une demi-heure par semaine, c'est déjà beaucoup. Puis, oui, bien, les élèves, ils vont suggérer des reportages. C'est eux, après ça, qui vont... souvent, c'est en petite équipe ou sinon, tout le monde ensemble vont faire une liste de questions. Fait que là, on élague là-dedans. Puis... après ça, bien, on envoie l'émission, on envoie toutes nos rushs à TVC. Puis cette année, bien, c'est Marie Albert qui a fait le montage. C'est une ancienne élève de ma classe de Scolaire Le Monde. C'est spécial aussi de voir qu'on a des anciens qui sont impliqués dans l'émission. C'est vraiment bien, ça. Puis, j'imagine, du côté de la recherche, c'est toi aussi, par rapport, tu sais, de toujours être à l'affût. Bon, les productions, les Deux-Vallées, les spectacles qui s'en viennent, OK, il faut que je sois disponible, parce que ça demande une disponibilité de ta part avec certains élèves, mais d'aller à Montréal, des premières de spectacles au Théâtre Saint-Denis, par exemple, on s'était vu. Donc, c'est l'horaire, il faut travailler avec ça, avec les jeunes et tout. Oui, effectivement. C'est d'aller en amont tout le temps, là. Bien, tu sais, les dernières années, on a fait plus de ça, des reportages avec des personnalités connues ou des événements. Moi, au début, je n'avais pas pensé à ça. C'était surtout des choses qui se passaient à l'école. On continue de faire ça. Mais à un moment donné, je m'étais rendu compte que les élèves ne savaient pas c'était qui Kevin Lowe. Et pourtant, c'était le nom de l'aréna à la Chute. Il y avait des joueurs de hockey, ils allaient jouer là. Puis ils ne savaient pas. Puis ça m'avait frustré un peu. Autant que les jeunes ne demandaient pas par curiosité c'était qui, puis autant les parents, ne pensaient pas informer leurs jeunes c'était qui Kevin Lowe. Fait que je dis, tiens, je pourrais faire un reportage, une émission, expliquer aux jeunes c'est qui Kevin Lowe. Puis je dis, je prends une chance. Lui était à Edmonton, puis là, j'ai dit, on y écrit tout d'un coup qu'il accepterait l'invitation, puis ça a fonctionné. Fait qu'on l'avait rencontré. Puis là, c'est là que j'avais vu que quand c'est une émission qui vient des jeunes, puis que la demande est faite aussi par les jeunes, bien, les gens sont intéressés à répondre à l'invitation, beaucoup plus que si c'était moi-même qui faisais l'émission, les entrevues. Fait que, puis là, de fil en aiguille, bien, après ça... On a suivi les événements ou les personnalités qu'on avait le goût de rencontrer. Moi aussi, là, tu sais, j'ai rencontré Yvon Deschamps, j'ai rencontré Jean Lapointe, Gilles Vigneault, c'est mes idoles de jeunesse. Fait que les jeunes ne les connaissent pas, mais ça leur fait connaître. Puis en même temps, bien, on y va aussi avec des gens que les jeunes aiment. Ils sont bien impressionnés de les rencontrer. Comme Laurent Duvernay-Tardif quand il est venu faire une publicité pour le lait ici à Saint-André. Exact. On essaie de sauter sur chaque opportunité qu'on a. Puis je pense que, comme on dit, vous devez avoir une bonne moyenne au bâton. Oui, bien moi je dirais, là, j'ai pas compté, mais moi je dirais au moins 80 de chances quand on fait des demandes que c'est accepté. C'est bien. Puis ils voient, je leur envoie aussi un exemple d'émission, fait qu'ils voient que c'est bien fait aussi, fait qu'ils ont confiance. Puis en même temps, bien, on peut le dire, mais la TVC d'Argenteuil, veut dire, sont établis dans la région depuis longtemps, puis ils ont une notoriété. Puis sincèrement, ben moi, quand je le dis, c'est à TVC, les tournages et tout sur le web est tout le temps accessible. Puis moi, je pense, en tout cas, les gens sont fiers de leur télé dans le coin avec une programmation très variée. Exact. Puis qui offre ça pour une panoplie de monde. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choix à la télé, mais ça mérite d'être découvert, ça, la TVC, encore plus. Absolument. Absolument. Sur ça, ben, les gens, il faut qu'ils se procurent leur membership. Petit plug comme ça. Bon, ben là, c'est vrai, on s'en va affronter le trou numéro 3 du parcours 2. Excellent. Alors moi, je tiens à dire que ça fait au moins 6-7 ans que je n'ai pas joué, là, même avant la pandémie. Alors c'est sûr qu'on est rouillé, puis je ne suis pas allé pratiquer en cachette non plus. Alors avant de commencer, ça a l'air qu'il faut lancer le gazon comme ça, puis regarder, voir s'il y a encore de la gravité sur la Terre. Parce que, tu sais, je frappe croche, mais je frappe fort. Fait que s'il n'y a plus de gravité sur la Terre, ça se peut que j'accroche quelqu'un. C'est la station internationale dans l'espace. Eh oui! C'est très, très beau, ça. C'est en plein là, je voulais que tu frappes. Eh oui, hey, t'es à peu près au 150. Tabarouette, premier coup. Oui, oui. Je te dis, hein? Tabarouette! Chance qu'il n'y avait plus de drone. Oui, mais moins loin que toi. Parce que j'ai mis trop en... Elle est plus dans le centre. Alors là, dis-moi, Marc-Antoine, toi, au primaire, tu te considérais comme comment? Turbulent, tranquille, gêné? D'après toi, là. D'après toi, là. Je pense que c'est une personne qui
parlais beaucoup. Hey, non, j'ai l'air de ça aujourd'hui. Hein? Hey, gêné. Moi, là, tellement gêné, autant au primaire, je pense, j'ai dit ça à mes élèves, j'ai jamais levé ma main de toutes mes années d'école jusqu'à l'université. Jamais levé ma main en classe pour répondre à une question, trop gêné. Bien sûr, même en étant prof, ça m'a pris beaucoup de temps. Les autres profs qui vont regarder avec qui j'ai travaillé ils vont être d'accord. Juste lever ma main en assemblée là, pour poser une question. Trop peur de l'erreur, trop peur de dire une niaiserie. Avec l'expérience, ben, ça a passé un peu. Je me fais plus confiance. C'est vrai que là, je suis pas mal plus mes mains. Peut-être que je me rattrape pour toutes les années où je n'ai pas parlé. Non, très gêné. Ben écoute, je te comprends, je suis pareil. Moi aussi, c'était la crainte dans la classe, stratégiquement placée à tel endroit. Pas trop en arrière, parce que c'est sûr que je me faisais demander une question. J'étais quand même studieux, mais je pense en partant, le fait d'avoir des grosses lunettes, whatever, années 80, hein, c'était pas très choyé de ce côté-là. Me surpris, j'en ai encore des grosses, parce que c'est correct, c'est voulu. Puis, mais c'est ça, j'avais peur qu'ils me choisissent pour une question. Fait que moi non plus, je ne levais jamais ma main. À moins quelque chose que je comprends vraiment pas. Puis des fois, en mathématiques, même, je n'osais pas répondre puis dire la mauvaise réponse. Exact. Que des fois, ben, j'allais voir le professeur seul pour me faire expliquer. Hey, je voulais dire, toi, tu nous invites à l'émission, mais j'étais un peu jaloux parce que moi, au golf, là, ce que j'aime le mieux, c'est conduire le kart. Fait que, ça on pourrait commencer à faire ça avec Internet. Non, mais ça en face, on va peut-être faire une exception pour la deuxième question. Bon, c'est bon. J'aimerais ça. Tu serais le premier de l'histoire, sur le vrai. Tu ferais mon bonheur. Non, mais on sait qu'on se perdra pas, mais des fois, on va sur le terrain et des gens, ils ne savent même pas où aller. Là, pendant que tu me passes, ça ne dérange pas, je surveille ma balle, je vais être sûr de la reprendre. Ah, non, elle est vraiment belle. Ouais. Oh, elle est vraiment placée. Ouais, je l'ai tout shining. Puis, disons, toi, à l'école, est-ce que tu devais te faire des amis facilement, par exemple? Ouais, ben on avait un petit cercle d'amis. Fait que c'est sûr, j'avais je l'ai encore. Mon frère qui est 1 an plus jeune que moi, fait qu'on était toujours ensemble. Okay. Puis on s'entendait super bien. On s'entend encore super bien. Là, je parle au passé, mais en parlant de la jeunesse. Fait qu'on était souvent ensemble, tu sais. Okay. Puis, fait qu'on avait notre réseau d'amis aussi, mais juste les deux, on était comme autosuffisants. Okay. J'ai ma petite sœur aussi, là, qui a 6 ans de plus jeune. Fait que c'est sûr qu'on était plus jeune, la différence d'âge était plus marquée, mais aujourd'hui, ben c'est sûr que là, je la côtoie beaucoup, puis on a aussi des intérêts communs. Ton frère, est toujours aux États-Unis, je sais pas trop? Exact. Ouais, lui, il s'est perdu à un moment donné, puis il ne sait pas trouver le chemin pour revenir, il n'a pas trouvé. Fait qu'on essaie de... Mais par son travail, ben, il y a des opportunités de carrière qui ne peuvent pas refuser non plus. Exact. Puis, disons, dernière journée d'école, avant la relâche, 22-23 juin à peu près, étais-tu comme « Yeah, c'est fini! » ou non, tu t'ennuyais de tes amis ou comment c'était? C'est sûr qu'on est content d'être en vacances, mais en même temps, moi, je suis un gars nostalgique, des fins. J'aime pas ça, les fins. Fait que, à chaque fin, puis j'aimais ça à l'école aussi. Fait que c'était pas... J'étais content d'être en congé. On dit qu'on passait tous nos étés mes parents avaient un chalet à Sainte-Agathe. Puis juste le terrain à côté, c'était mon oncle avec mon cousin et mes cousines. Fait que tous nos étés, on les passait là ensemble. Fait que c'est sûr que c'était des super beaux étés. Mais moi, je me disais chaque chose en son temps. C'est le fun, les journées d'école, j'adore ça. Mais les congés, c'est agréable aussi. Parce que toi, tu es natif de la Chute, Saint-André? Je suis né à Sainte-Thérèse, mais je suis arrivé à la Chute, j'avais 5 ans. Fait qu'avant les années scolaires. OK. Donc, c'est pas mal là. Ton réseau d'amis, tu l'as créé en même temps que tu as commencé le primaire ici dans la région. Exact. Puis, le primaire, tu l'as fait à quelle école? Ben, je l'ai fait à l'école Saint-Julien. Là, j'enseigne aujourd'hui à l'école Saint-Julien. Là, ça a été à la fin de mon primaire. Là, ma mère, elle avait travaillé fort, entre autres, avec d'autres parents pour partir d'une école alternative. Ben oui. Fait que j'avais eu la chance. Ça a pris plusieurs années avant que ça aboutisse. Mais moi, j'ai eu le temps de le faire les 2 dernières années du primaire, en 5 en 6. Ça a été révélateur pour moi. Ça m'a émancipé beaucoup. Ça m'a fait participer à plein de projets. Fait que je pense que ça m'a aidé après ça pour le secondaire, qui est un gars gêné, mais de m'impliquer dans plein d'activités. Fait que je remercie beaucoup ma mère pour ça. Je la remercie le plus souvent possible. Puis aujourd'hui, ben, c'est drôle parce que j'enseigne dans une école alternative. Absolument. À l'école Saint-Julien. Oui, c'est ça. Qui a juste changé de bâtiment, mais c'est vraiment l'école Saint-Julien. Exact. Puis c'est comme toi, avec d'autres professeurs, qui avaient comme ramené ça, cette école alternative-là? Non, mais c'est des parents qui ont fait ça. Je pense à Maude, Geneviève, plein d'autres parents, là, surtout de la région de Grenville, qui avaient le goût de repartir ça. Fait que quand ils ont parti ça, ben, c'est sûr qu'ils sont venus me poser des questions parce que je l'avais connu comme élève, comme j'étais prof aussi. Puis, fait qu'au début, je pensais pas à retourner enseigner à l'école alternative parce que ça devait être à Grenville. Je trouvais ça loin un peu aussi. Puis j'étais très bien où j'étais à l'école Saint-André, une belle gang de profs. Mais ma sœur, elle avait inscrit ses enfants à l'école alternative. Puis moi, j'allais à l'école Saint-André pour enseigner aux enfants de ma sœur. Fait que là, j'ai dit, là, je m'en viens ici pour enseigner à tes enfants. Ben, elle dit, tu vas changer toi aussi. Fait que là, j'avais pas le choix. Fait que c'est un peu ma sœur qui décide de ma vie, finalement.
Mais ce sont des très bons choix parce que oui. j'entends parler de beaucoup de professeurs qui... c'est vraiment un beau programme. Effectivement. Bien, tu sais, les gens sont impliqués puis on veut que les projets fonctionnent. Ce l'est aussi dans toutes les autres écoles. Où est-ce que j'étais à l'école Saint-André puis avant à l'école Oasis aussi, là, il y avait des super beaux projets. Fait que, mais tu sais, des fois... Tout dépendant sur qui tu tombes, il y a des directions d'école qu'il faut que tu te battes souvent pour que tu fasses ton projet. Alors que là, c'est les directions qui veulent que tu en fasses des projets. Fait que là, c'est... Ben oui, c'est gagnant-gagnant. Ben oui. En fait, gagnant-gagnant-gagnant. Autant pour la direction, les professeurs, les élèves, les parents. Effectivement. Bien, tu sais, tout le monde est impliqué. Le fait que les parents soient impliqués dans l'école, c'est une belle valeur. Oui. Puis ça ajoute beaucoup. Tu sais, on n'est pas obligé d'être à l'école alternative pour que ça se passe. Ça pourrait se faire au régulier aussi. Mais on dirait que... Il y a une touche de plus, là. Oui, c'est ça. Tu sais, on dirait que c'est dans l'âme de l'école alternative. Fait que c'est sûr que ça ajoute beaucoup. Mais il faut être prêt à travailler en collaboration avec les autres profs. Il faut être prêt à changer d'idée rapidement parce que tout le monde amène... Déjà, je faisais beaucoup de projets, mais là, avec les autres profs qui en rajoutent, là, fait que là, on embarque dans les projets des autres aussi. Fait que c'est sûr que ça fait des agendas chargés, mais c'est toujours dans le positif. Fait que ça, c'est en bout de ligne, c'est une belle vie. Oui, vraiment. Et là, ben, parlant de belle vie, ben, je pense que ça amène une belle vie parce que ta balle est bien placée. Ben oui, puis après le deuxième coup, là, c'est là que ça se joue. Là, c'est vrai. Là, c'est comme, on est juste avant, mettons, au baseball, là, avant Take Me Out to the Ball Game. Là. OK. Là, on est rendu en septième, ça, pas mal, là, ça compte. Là, on va les porter en neuvième. Et voilà. C'est bon. Sacrifice. On va pogner là, puis on va revenir dans... Oh! C'est bon. Tout un coup. J'ai pris des notes. Fait que là, avant de jouer, c'est comme faire un spectacle de musique. C'est important, c'est de faire ses vocalises. Alors, 4. Eh bien, la voix se porte bien. Alors, on est sécuritaire. Toujours important. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, là. Là, Eric a fait un bon coup. Oui. Pression. Hisse Saint-Anne. Direct dans la coupe. Mais de l'autre terrain. Donc, Marc-Antoine... Ben là, excuse-moi, Eric, là, tu m'avais pas dit que je pouvais conduire. Moi, c'est l'affaire la plus fun que je trouve au golf. Oui, c'est permets-tu? Oui. OK, fait que descends, là, puis je vais aller faire ça. OK. Ah! C'est bon. Comment on fait pour reculer avec ça? Parce que moi, il y a une réponse que j'aimerais ça changer. Fait que si on reculait comme ça, je pourrais aller, tiens, comme ça. Ah! Alors, juste ici, comme ça, parce que j'ai dit une niaiserie tantôt. Okay. Alors, je voulais dire que non, j'étais vraiment content quand les vacances arrivaient. Tu sais, je voulais faire mon politically correct. Okay. Bon, maintenant que je suis assis ici, et comment c'était la dernière journée d'école? Et puis là, tu sais, j'ai vu tantôt, toi, tu conduisais pas vite, hein? Ça, c'est comme un truc pour qu'on réponde longtemps, comme ça. Fait que, tu sais, je vais y aller, moi aussi, doucement. Alors, toi, là, quand c'était la dernière journée d'école, là, t'étais... Je découvrais des choses dans mon bureau. Dans ton bureau à l'école? Bureau, hein? Toutes les gommes que tu avais collées durant l'année? Non, c'était pas vraiment un gomme, moi, c'était des framboises, des petits bonbons, là. Ah, ben cool! Tu sais, des petits bonbons chocolat avec plein de petites affaires, là, de couleurs, là. Fait que là, tu avais des récompenses de fin d'année que tu te rappelais plus que tu avais. T'as peut-être passé date. Là, je fais juste, il y a 3 écureuils qui jouent avec ma balle. Ils vont peut-être partir avec. Essayez de la ramener plus dans le milieu, s'il vous plaît. C'est bon. Ben moi, je retourne avec toi, là. Ah, OK. L'été, les vacances, tu en as parlé un peu, tu allais à Sainte-Agathe avec ta famille et tout. Est-ce que ça a été pas mal pendant le primaire et le secondaire ou à un moment donné, ça a comme, disons, entre 6 ans puis 12, 13 ans, 14 ans? Oui, bien, toute ma jeunesse, là, depuis ma naissance jusqu'à très tard. OK. À un moment donné, on a vendu le chalet, mais ça a été là, toute mon enfance. Puis c'était ponctué aussi de baseball parce que les 3 chez nous ont joué au baseball. Fait que merci beaucoup à mes parents qui se sont investis beaucoup pour... tu sais, c'est quand même des sacrifices pour les parents d'aller reconduire les gens puis de suivre. Puis Parc Richelieu, mais tu sais, quand tu es rendu à des plus hauts niveaux aussi, tu te trouves à jouer un peu partout. Fait que ça reste l'investissement. Fait que je remercie beaucoup mes parents de nous avoir permis de réaliser notre passion parce que moi, le baseball, ça l'est encore, mais c'était ma passion. Autant le jouer que de le regarder. Moi, les expos, c'est pas pour rien. Moi, quand ils les appelaient nos amours, ben, je le ressentais. C'est là que je ressentais les premières émotions dans ma vie, là, par différentes gammes d'émotions en regardant les expos. Ça peut paraître niaiseux, mais non. J'aimais ça. C'était sincèrement reposant d'entendre les voix de Jacques Doucet, Roger Brulotte. Oui. Puis au début de Elle est partie, etc., là, ces fameuses explosions de voix. Mais c'était reposant. Est-ce que tu allais souvent au stade, justement, aller voir les expos? Oui, avec mon père, puis mon frère, mes oncles, tantes, cousins.
Fait qu'on aimait ça. Puis après ça, plus tard, quand j'étais plus autonome, je pouvais y aller par moi-même. Ouais. J'y allais très souvent aussi. Ouais. J'étais là au dernier match. Ah, ben, ça faisait mal. J'avais des larmes. Oui, non, moi, avec, sincèrement. Puis, on a passé 6 proches en 94, mais on ne reviendra pas là-dessus. Oui, il y a 94 baseball, puis Alain Côté au hockey. Il était pas mort, le gars. Mais pour revenir au baseball, parce que vous étiez. Est-ce que vous avez joué à un moment donné les trois ensemble dans la même équipe? Non, à cause de l'âge, non. Oui, hein? non. Ben, mon frère, oui, une année Ouais. sur deux, on jouait. Il y avait Benoît Deschamps aussi, qui est de mon âge. Comme ça, mais au baseball, on était on a une année de différence. OK. Fait que ce qui faisait qu'une année sur deux, on jouait Jouait ensemble, avec. puis je jouais avec mon frère. Fait que ça, j'aimait ça, là, cette année-là. Là. Ouais. Tu sais, que là, on pouvait être ensemble. Fait que j'ai joué longtemps. J'ai joué avec les Ayers, avec Peter, avec Gil, puis surtout avec coaché par leur père. Ouais, Ça, Ernie. ça a été vraiment, tu sais, autant dans le plaisir qu'il y avait quand même de la rigueur, mais c'était vraiment dans le plaisir, dans la confiance, puis c'était les plus belles années. Puis après ça, ben, tu sais, on s'est suivi assez longtemps, jusque dans le junior. Ouais. Avec Benoît, j'ai joué junior élite aussi à Saint-Eustache. Ouais. Fait que ça a été des belles années. Mais moi, je n'ai jamais été vraiment un lève-tôt, mais le samedi, j'avais hâte de me lever pour aller prendre ma mythe, comme on disait. Puis j'imagine que là, pour jouer au golf, tu es capable de te lever à 5 heures pour venir jouer. Là. Non. Ah, il y a moins de bébés. Il y a peut-être plus de bébés. Là, on n'a pas fermé les fenêtres, hein, parce que là, Non. les bébés, moi, je fermerais les fenêtres du parc. Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Ah, bon, ben là, écoute, on est rendu à notre troisième coup. OK, je mets ça Spark. Ouais. Bon. Là, t'es où, toi, là? Je sais pas, là, je cherche les écureuils où est-ce qu'ils ont mis ma balle. Alors, comme je suis un gars de bois, tu sais, je me dis, on va aller visiter un peu la forêt pour faire changement, parce que toujours être dans la plaine, ça devient un peu monotone. Alors maintenant, on se sort de ça et on s'en va direction le drapeau. Et voilà, on est revenu au centre-ville. Hein, chaque chose dans C'est son bon, temps. ça. Trop fort, ça. Un gros pot en descendant. Fait que là, Eric, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, j'ai pris 2 bâtons dans le sac. Fait que lequel tu me conseilles? Ben, le parapluie, peut-être. Ça serait hot. Non, On non, va non, essayer non. ça. Non? Ben, je suis sûr qu'on va l'essayer. OK. Je suis sûr que je peux pas faire pire qu'avec un putter. Attention. Là, c'est s'il sauve, on va t'avoir un méchant choc. OK? Hey, là, j'essaie d'être sur le green en 3. Hein? En 3 heures, je veux dire. Attention. Et quel coup! Quand même, hein? Quand même! Mais là... Je l'adopte. Oh! C'est mieux que le parapluie, pareil. Ouais. C'est juste que ça protège pas bien de la pluie. Quand même. Hey, bravo! Alors ça, c'est ça. Le golf, c'est le sport où on aime ça, être dans le trou. C'est ça. Ben, avec le prix que ça coûte aussi, on est servi. Fait que je vais essayer d'impressionner Eric. C'est beau, ça. Et C'est très, très beau. tabarouette. Beau roulé. Plusieurs années de mini-pot ici. Non, je pensais qu'elle était pas cassée. Pas du tout. Et Bravo. voilà. Je te laisse frapper. Moi, il n'y a pas de gimme, hein? Tu finis ton coup. Ils vont juste t'arranger sinon. Oh! Et voilà. Parle de ça à la tienne. Hey, ça fait un plaisir. Merci beaucoup pour Très l'invitation. agréable. Si vous voulez bien paraître au golf, invitez-moi. Vous allez voir, vous allez vous sentir bon. Là, on est rendu premier emploi d'été. De quoi tu te rappelles de tes emplois Ben d'été là, tu vas être premiers? surpris. Moi, j'étais arbitre au baseball. Puis là, j'arbitrais ma sœur, qui est 6 ans plus jeune que moi, Ouais. qui a joué beaucoup aussi au baseball. Elle était la receveur de Philippe Davy, entre autres. Ah oui, Et wow. elle était coachée par mon père puis mon oncle. Fait que moi, j'arbitrais. Puis mon père puis mon oncle, ils aimaient ça, venaient me rincer des fois pour des il y avait même pas, c'était même pas justifié. Fait qu'ils venaient me rincer, mais les autres trouvaient ça bien drôle, mais moi, je trouvais ça moins drôle puis tout ça. Fait que ça, ça a été mon premier emploi d'été, mais après ça, ça a amené à plein d'autres. J'ai été serveur à un moment donné. J'ai été serveur au Princesse Pizza, puis à un moment donné, il y avait le propriétaire du Transit à l'époque Ouais. qui est venu voir, puis il disait « Ah, c'est le fun, un gars qui sert, je trouve que ça fait de la classe. » Fait que là, il m'a demandé si je voulais aller servir à son restaurant. Ben, je dis « Ben oui, pourquoi pas. » Fait que j'étais serveur au Transit après ça. Le transit, c'était où déjà, ça? C'est où est-ce que le Subway Oui, présentement? c'est ça, c'est ça. Hey, mon Dieu, ça fait quelques années. Mais moi, je reviens à arbitre. Est-ce que tu étais l'arbitre derrière le marbre? Ben oui. Oui, OK. Oui, Ça arbitre pouvait sur des les buts. fois sur les buts, mais on OK. changeait. Mais oui, l'arbitre derrière le marbre. Fait que Ah, même oui. si on était jeune, on faisait ça. C'était une belle expérience. Puis c'était dans un environnement que j'aimais.
Donc, des fois, comment tu faisais ça devant une prise, là? Prise! Hey, moi, je me faisais une fierté de dire les mots en français. J'étais un des seuls. Les autres, c'est strike, Ouais. ça. Je disais, tu sais, il faut être fier de notre français. OK. Fait que je disais prise, je disais balle, je disais retiré. Fait que... Tant mieux. Je suis bien content avec ça. Mais, ah oui, puis des fois, est-ce que des fois, ton père, ton oncle, est-ce qu'il voulait monter quelque chose, mais c'était juste pour t'agacer, puis il voulait te pomper? Ouais, Est-ce que je pense que oui. ça a déjà fonctionné? Ben oui, ben tu sais, moi, j'aimais pas ça parce que moi, je savais qu'il blaguait, mais je savais que les spectateurs, eux, le savaient pas. Ouais. Fait que donc, tu sais, j'aimais pas ça qu'ils remettent en question une décision qui De était quand l'arbitre, même de l'autorité. justifiée. Eux, c'était juste pour rire. OK. Tout ça. J'avais quasiment le goût d'arrêter, puis je disais, gars, il niaise, là, parce qu'elle était prise, puis tout ça. Mais c'est juste je trouve ça drôle. Le gros show, là, pitcher du sable. Ouais, oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Fait que, maintenant, je trouve ça drôle, mais quand t'es plus jeune, tu sais, OK, c'est correct, là. Ah oui, mais là, Princesse et Transit, tu faisais les deux emplois en même temps? Non, mais j'en avais laissé un pour faire le deuxième. Aux grandes dames du propriétaire du Princesse. Ah, ben je sais pas. J'imagine que dans ce temps-là, il y avait plus de main-d'œuvre. Fait que je devais être facilement remplaçable. En effet. Puis, dans ton côté serveur, tu as fait ça combien de temps, à peu près? Ben, j'ai fait ça quelques années. Ça, c'était assez payant. Puis ça aussi, ça a contribué à me dégêner aussi. Ouais, ben Je oui. n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais là, j'avais pas le choix de parler aux gens. Fait que ça m'a aidé, ça aussi. Puis là, je retourne une question qui est plus comme financière. Est-ce que tu as déjà des surprises de personnes qui ont donné comme beaucoup de pourboire, puis tu te dis, waouh, non, mais ça n'a pas arrivé, parce que ça nous arrive des fois au golf ici. Oui, c'est déjà rare, mais ça arrivé. l'arrivait. C'est déjà arrivé. Mais l'inverse, c'est déjà arrivé aussi. Moi, je travaillais dans le premier restaurant que j'ai nommé tantôt. Puis Oui. là, pendant que j'étais à la cuisine aller chercher quelque chose, il y a des clients qui sont partis. Alors, moi, quand je suis arrivé, après ça, ben là, il n'était plus là. Puis le propriétaire, il était choqué. Puis il a mis ça un peu sur ma faute. Et j'ai dû payer la facture des clients. Non. Ce que j'ai pas vraiment trouvé ça juste. Alors que T'as dit, je m'en vais au transit. Ben oui, effectivement. Ça a été une raison de plus pour y aller. Non, mais c'est ça, ouais. Je pense qu'en général, je n'avais des bons. Là. Oui, ben c'est une belle époque. Puis sinon, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, parce que c'était en même temps aux études ou c'était quoi? Oui, ça, c'est pendant que j'étais aux études. C'est sûr que rendu à l'université, puis, ouais, à l'université, là, je faisais de la suppléance aussi. Je commençais à faire de la suppléance. Beaucoup de personnes dans ma famille sont professeurs. Ouais. Fait que je connaissais un peu le milieu. Fait que ça, aller faire de la suppléance, c'est ça qui m'a donné le goût d'être prof. Parce qu'au début, j'étudiais en communication. Moi, je voulais être journaliste. Je l'ai été aussi un peu. Ouais. Mais le fait de travailler avec les enfants, j'ai vu que j'aimais ça. Je voulais pas faire ça au début parce qu'il y avait plusieurs personnes dans ma famille qui étaient profs. J'ai dit, il ne faudrait pas copier pour faire d'autres choses. Mais ça a été plus fort que moi, là, après quelques années. Bien là, je suis venu en enseignement parce que j'aimais trop ça. Excellent choix, parce que tu es très apprécié dans la communauté. Oui, puis je regrette pas mon choix parce qu'effectivement, j'ai bien aimé ça. Puis il n'y aura pas eu scolaire le monde. Ben aussi, c'est vrai. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Hey, c'était bien fun de faire ça avec toi. Puis là, on va se reprendre parce que tu dis, oh, j'ai jamais, ça fait longtemps, ça fait 6-7 ans, je n'ai pas frappé des balles. Ouais. C'est vrai. Mais je me suis pratiqué beaucoup dans mes rêves. Dans tes rêves. Tu as visualisé le terrain. Ouais. Non, parce que tu frappes bien, là. Vraiment, là. Je pense frapper quelques 2-3 paniers de balles, là, puis 2-3 parties, puis je pense que, comme on dit en anglais, back in business. Ah, ben ça donne le goût, en tout cas. C'est un beau sport, puis je voulais remercier aussi Elodie et Pascal, que vous ne voyez pas derrière la caméra, qui sont bien patients aussi. Fait que merci à vous autres, puis bravo pour ton émission. 9 saisons. Hein? Fait que, la moitié de 18. Ben c'est ça. Ben, tu vas te rendre à 18, ça ne sera pas long. Salut. Salut. Marc-Antoine va dire que je suis vraiment un bon public, mais c'est vrai qu'à l'écouter, tellement plein d'anecdotes. Puis il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, qu'on aurait pu parler, genre deuxième partie à venir. Mais il a fait du théâtre, Marc-Antoine, à la Polyvalente Lavigne. Puis les dernières pièces de théâtre qui ont eu lieu dans la région, avec certains personnages qu'il fait, là, il est extrêmement bon, pince sans rire, une blague n'attend pas l'autre. Je pense qu'il aurait pas été également humoriste. Tu sais, une gars qui était gêné au début de sa carrière, mais quand tu arrives sur scène, là, c'est un autre monde, ça t'appartient. Puis vraiment, là, moi, je pense qu'il y aurait peut-être une autre carrière devant lui, là, ou du moins à travers ses 85 heures d'engagement avec sa job, sa scolaire le monde, bref, tout ça, là. Mais sincèrement, là, j'ai tout le temps du fun avec lui. On jase de plein de choses. On a quand même 2 ans de différence. Donc, notre jeunesse, on a vécu pas mal des situations pareilles. Puis donc, de lui poser des questions, de lui laisser le volant, le premier de l'histoire de parcours d'été, bien, tu sais, c'est vraiment des choses spontanées qu'on a faites. Il n'y avait rien comme d'organiser là-dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun de travailler avec Marc-Antoine, puis au plaisir de le refaire encore. Et sur ça, bonsoir pour un autre parcours d'été. À la semaine prochaine.